Comment exporter des données depuis la machine virtuelle Access Mode, les importer sur votre machine afin de les ouvrir dans votre logiciel SIG et d'autres logiciels? C'est le sujet de cette vidéo. Vous vous trouvez ici dans le module données. Vous voyez que j'ai pour ma part plusieurs jeux de données qui sont tous des résultats des analyses, différentes analyses que nous avons fait en suivant le tutoriel. Si je vais dans l'outil filtre, cet outil permet de filtrer cette table afin, par exemple, de montrer seulement les données vectorielles, les données raster, les tables. On peut également, bien sûr, sélectionner, filtrer cette table avec des mots-clés. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, par exemple en notant 120 ici. Mes 6 jeux de données qui ont été les résultats de l'analyse géographique que nous avons fait à 120 minutes apparaissent ici. Et maintenant, le but, c'est que vous vous rappelez que dans Access Mode, les données restent dans la machine virtuelle et pour être ouvertes, pour être analysées ailleurs, elles doivent être sorties de cette machine virtuelle jusque dans votre machine qui tourne sous Windows ou sous Mac ou sous Linux afin de pouvoir utiliser vos autres logiciels. Alors, pour faire cela, c'est assez simple. Il suffit d'abord de, bien sûr, sélectionner les jeux de données qu'on veut exporter. Et on peut en exporter le nombre qu'on veut à la fois. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va sélectionner le scénario qu'on a utilisé. C'est une table Excel. Les résultats d'analyse de la couverture géographique également. On va sélectionner un raster, notre population résiduelle après l'analyse géographique. Et puis finalement un shapefile, qui sont ces aires de captage des polygones autour de chacune de mes structures de santé. 4 fichiers ici. Donc la prochaine étape, c'est de d'abord archiver ces données. AccessMode va construire une archive zip avec toutes ces données dedans. C'est plus simple à manipuler, un seul fichier. Et donc pour faire cela, vous allez dans Archives. Vous pouvez soit laisser le préfixe du fichier ici vide, et donc par défaut, l'archive commencera par AM5 avec ensuite la date et l'heure de l'archive. Mais on peut lui spécifier un autre préfixe. Je vais mettre par exemple output ici comme préfixe. Je crée l'archive. Donc Access Mode maintenant est en train de zipper tous ces jeux de données. Et en me créant une archive maintenant qui apparaît ici dans le menu déroulant. La dernière archive créée apparaît toujours par défaut en haut de cette pile. Donc c'est bien celle-ci. Elle a été créée, mais elle est toujours dans Access Mode maintenant. Ce que je dois faire, c'est l'exporter de la machine virtuelle en cliquant sur exporter l'archive. Et là, ce qui va se passer va vraiment dépendre des préférences de votre browser. Euh, En ce qui me concerne, j'utilise Chrome ici. Donc Chrome me demande de spécifier sur ma machine où cette archive zip doit être sauvée. Mais vous pourriez avoir un settings où cette archive zip, comme n'importe quel download depuis votre browser, va aller automatiquement dans un dossier, par exemple téléchargement ou autre. Donc, dans mon cas, je dois spécifier, je peux encore lui changer le nom du fichier ici. Je mets sauver. Et donc Chrome, ici, vous voyez que il me met ce petit bouton. De nouveau, ça dépend du browser. Donc je peux directement aller dans mon gestionnaire de fichiers local et je vois cette archive. Pour utiliser son contenu, il faut évidemment dézipper cette archive, ce que je fais de mon côté en double-cliquant dessus. J'ai un dossier dans lequel se trouvent 4 dossiers qui sont mes 4 jeux de données que nous avons sélectionnés au début. Donc, ce que je peux faire, on va d'abord regarder les tables Excel ici. Je peux d'abord ouvrir ma table de scénario, je clique dessus, Excel me l'ouvre, et cette table contient notre scénario avec les différentes catégories du sol, les vitesses et les modes de transport. Je peux, si je veux, modifier cette table ici dans Excel, faire un nouveau scénario, et puis importer cette nouvelle table dans Access Mode comme un nouveau fichier de scénario. Je vais ouvrir la deuxième table Excel qui va contenir ici les résultats détaillés de mon analyse géographique et vous pouvez vous référer au manuel pour avoir plus d'informations. Donc 11 lignes, 10 lignes qui concernent chacune de mes structures et juste pour
Vous vous rappelez, dans la dernière colonne, ici, on a le pourcentage de couverture de la population euh, après chaque itération d'analyse, et on arrive au final à 49% environ de la population qui est couverte à 2 heures maximum de voyage, en prenant en compte en plus la capacité de nos structures. Voilà. Et puis en ce qui concerne les deux fichiers géospatiaux, donc nous avons d'abord le shapefile ici. Ces 4 fichiers concernent un shapefile qui va nous donner les aires de captage. Et puis nous avons un raster ici, un point IMG qui contient la population résiduelle. Pour les ouvrir, je vais simplement aller dans QGIS que j'utilise sur ma machine. Et puis je vais faire un glisser-déposer, un drag and drop de ces deux fichiers. Je commence par le raster. Je viens le mettre dans QGIS. Vous voyez qu'il s'affiche ici avec des couleurs par défaut. Et puis je vais ensuite prendre mon shapefile. Et pour QGIS, on peut simplement faire un glisser-déposer du point SHP. Je le mets dans QGIS. Et j'ai bien ici mes polygones de mon shapefile. Ces données sont maintenant pré-utilisées à être analysées et on peut donc les modifier et en faire ce qu'on veut. Voilà comment exporter des données depuis AccessMod et les utiliser.